Bien bonjour ou bon matin, même s'il n'y a pas une très belle lumière ce matin, la lumière qui nous est surtout donnée, c'est la lumière du Christ, le Christ vivant. Bienvenue à vous, vous rejoignez via les réseaux sociaux, que ce soit en direct ou en différé. Ensemble, nous sommes l'Église, la famille du Seigneur, nous sommes son peuple sur qui il veille. Dès le matin, le psalmiste chante « Que toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur ». Qu'elle chante pour toi, qu'elle chante à la gloire de ton nom, toi qui es le Dieu très haut. Nous sommes réunis ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puisque le Seigneur nous fait la grâce de nous aimer, tournons-nous vers lui qui est source de tout pardon, de toute miséricorde, car nous sommes bien faibles et fragiles pour accueillir son amour et aussi son projet de royaume. Et pourtant, gardons confiance dans celui qui nous engage, parce que nous sommes ses enfants. Seigneur Jésus, tu es venu prendre nos chemins d'humanité pour nous révéler combien le Père nous aime. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu t'es donné jusque sur la croix. Apprends-nous aussi à délaisser nos peurs et à nous tourner sans cesse vers l'avenir avec toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, le Père t'a relevé d'entre les morts pour que toute la création aussi participe à ta louange et à ta vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans l'amour peu tout, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, entrons dans nos prières de l'Église. Père de Dieu éternel, tout-puissant Créateur et tout-puissant par ton amour, tu régis certes l'univers, le ciel et la terre, mais en même temps tu te fais de Dieu proche, le Dieu avec nous. Aussi, dans ta bonté, exauce nos prières, à nous qui sommes ton peuple, ta famille, et accorde-nous en ce temps la grâce de ta paix. Nous te demandons par Jésus, qui est le Christ notre Seigneur, qui est vivant avec toi et l'Esprit, au siècle des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu l'as baissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. » Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,
le Fils d'un homme, que tu en prennes souci. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom, par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sous l'œuvre de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom, par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom, par toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonne nouvelle, évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus et ses disciples entrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rend à la synagogue et là, il enseigne. Et on était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpelle alors vivement. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même les esprits impurs et lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ce matin, nous avons écouté au moins par 2 fois, notamment dans l'Évangile, eh bien, l'Écriture renvoie à la réalité du monde spirituel en parlant des esprits et des anges. Parfois, eh bien, dans notre foi aujourd'hui, on met cet aspect de côté, ou en tous les cas, on nous dit que nous sommes dans un combat spirituel qui est en même temps, bien sûr, un combat entre le bien et le mal, puisque nous avons parachevé l'œuvre que lui-même, Jésus, a commencée. Parce que s'il a été perçu comme quelqu'un qui agit avec l'autorité à l'époque, c'est-à-dire qui a le souci de faire grandir, de faire vivre, eh bien, il nous a passé le flambeau à la fin de l'évangile de Marc, justement. Eh bien, Jésus remettra son pouvoir, si je puis dire, aux disciples jusqu'à ce qu'ils viennent. Il leur dira aussi, bien que les démons leur seront soumis. Alors peut-être que nous oublions cette dimension spirituelle d'un monde invisible, et pourtant, dans notre credo, nous disons bien que nous croyons au monde visible et invisible. Et peut-être simplement ce matin, si vous avez eu l'occasion peut-être de voir ce livre de Fabrice Haddad, la foi des démons ou l'athéisme dépassé, j'en ai parlé sur le blog il y a quelques semaines, je pense, eh bien c'est intéressant en tous les cas de voir qu'il y a là une forme de cohérence. D'abord, dans le monde spirituel, selon notre foi, eh bien,
les esprits, ils ont la pleine connaissance de Dieu, ou la réaction de cet esprit qui, avant que Jésus même se révèle, sait qui il est. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. Mais les anges comme pour nous, eh bien, la liberté joue, et nous savons qu'il y en a qui n'acceptent pas, justement, le projet de Dieu tel que Dieu l'a établi, notamment en plaçant nous, comme c'était révélé dans la première lecture, eh bien, au centre de l'amour et du projet de Dieu. Alors les esprits, eh bien, certains demeurent toujours spirituels, et comme Fabrice Haddad le dit dans une page de son livre, on peut penser qu'à l'Eucharistie, les anges viennent rendre gloire à Dieu avec les enfants de Dieu que nous sommes tous créatures et enfants du même Père. Mais en même temps, eh bien, nous venons, si je puis dire, à l'Eucharistie, peu importe si on psychologie ou finalement, ou si on croit vraiment à la présence de certains démons, mais les démons viennent aussi à la messe avec nous, simplement parce qu'ils sont attirés par ce qui est spirituel, pas seulement à la messe, mais aussi dans la vie de tous les jours. Mais leur grand projet, évidemment, c'est de faire dévier le projet, c'est de nous enfermer dans un monde spirituel qui a un impact sur notre vivre ensemble. Alors parfois, nous pourrions nous interroger sur notre manière aussi d'être cohérents au niveau de notre foi. Nous sommes tous en chemin à ce niveau. Personnellement, c'est toujours avec prudence que je manie la petite phrase « Je vais prier pour vous ». Si quelqu'un me demande d'emblée de prier pour elle, pour ses intentions, je le fais et j'essaie de le faire de la fidélité, mais je me méfie toujours de tomber dans le piège de me dire je vais prier pour vous, c'est-à-dire finalement rester bien de côté et je finirai bien par penser simplement à vous, mais sans m'intéresser à ce que l'autre vit. Il y a des vies qui sont tout à fait spirituelles, humaines, authentiques, et qui changent le monde dans l'humilité et la discrétion. Pour preuve, je l'évoque ici, hier nous avons eu l'enterrement d'une paroissienne qui n'était pas une fidèle pratiquante, mais qui en même temps a une vie, par la force des choses, eh bien, extraordinaire, et quelque part vraiment des volontés, audace et conviction. Cette dame d'origine allemande, eh bien, est issue d'une famille qui a résisté au nazisme, et finalement, parce qu'elle n'était pas inscrite aux jeunesse réelle, elle s'est retrouvée obligée d'aller travailler pendant toute la guerre dans une cantine, dans un camp de prisonniers. Et là, eh bien, elle est entrée discrètement en résistance, d'abord en se faisant un peu passer pour la fofolle dont on ne se méfie pas. Et puis de là, de fil en aiguille, eh bien, elle a donné les rations de sucre des prisonniers malades, elle a donné la clé à certains pour qu'ils puissent évidemment de temps en temps venir rechercher un supplément, et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour qu'il y ait des contacts et aussi même des évasions. Elle n'en a pas tiré gloire, mais elle a fait tout cela par conviction et par son sens de l'humanité. C'est là aussi d'ailleurs, dans ce camp de prisonniers, qu'elle a rencontré son futur époux, et c'est comme cela qu'après la guerre, elle est arrivée ici dans un contexte pas facile, dans la région de Theux, et où elle a dû subir évidemment le propre que les Allemands subissaient évidemment suite à la guerre. Elle a été mise dans le même lot que les autres. Il a fallu des interventions de politique de la région pour qu'elle puisse être donnée sortie de prison et puisse avoir une vie, je dirais, entre guillemets, relativement normale. Cette femme, je ne sais pas si elle était pilier d'Église au sens où on peut l'entendre parfois, mais elle est un pilier pour l'Église. D'ailleurs, elle est passée de la foi protestante à la foi catholique. Voilà, c'est un exemple qui ne fait pas de bruit et qu'on découvre, entre guillemets, sur le tard. Mettons qu'il est bon de faire mémoire, notamment en ces temps où le repli sur soi a beaucoup la cote. Regardons ce qui s'est passé il y a quelques jours aux États-Unis. Nationalisme, populisme, ce sont des mots qui sont encore bien présents dans notre société, où nous sommes même menacés. Mais il y a des signes d'espérance. J'en veux pour preuve que, regardons que dans notre État, qui est parfois un peu compliqué au niveau démocratique, eh bien assez vite, la répartition des fonds européens s'est faite dans un fédéralisme de coopération. Paix aux hommes de bonne volonté, dit Dieu. Alors puissions-nous aussi, eh bien, envoyer nos anges, louer le Seigneur et capter auprès de lui la force pour avancer sur le chemin de notre vie.
et en même temps, eh bien, méfions-nous de tout ce qui divise, et parfois aussi justement des fausses lumières, car ces lumières parfois sont habitées par des êtres qui ne veulent pas que du bien. Frères et sœurs, puisons ce matin à la source de la parole, puisons à la source qui est le pain de vie, que ce soit concrètement, nous ne sommes pas ici nombreux, mais en même temps, eh bien, l'Église est animée par l'Esprit, et nous pouvons toujours être en communion par lui, avec lui, et en lui, cet Esprit que le Seigneur nous a laissé pour que jamais nous ne soyons seuls. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, il est le fruit de la terre du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, le fruit de la vie du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de l'alliance éternelle. Béni soit Dieu maintenant. Permets-nous, Seigneur, de nous approcher d'un cœur pur et renouvelé de ton autel, pour que nous puissions te louer et proclamer tes merveilles. Prions ensemble au moment d'offrir au Seigneur le sacrifice de louange et de réconciliation de tous les filles. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu notre Père, au jour de son baptême, ta voix a retenti pour Jésus. Et ainsi tu nous as fait savoir qu'il est ton Fils bien-aimé, et dans la foulée que nous sommes tous tes enfants bien-aimés. Ouvre nos cœurs et nos esprits à la connaissance de ton nom, c'est-à-dire à la rencontre de ta personne, que ton Esprit lui-même, l'Esprit Saint, souffle de vie, nous guide dans l'action de grâce que nous t'adressons ce matin. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu, tu es source de toute bonté, nous te bénissons et te rendons grâce, notamment ces jours où nous faisons mémoire du baptême de ton Fils, ce qui nous renvoie à notre propre baptême. C'est lui qui nous révèle l'amour divin qui vous unit, le Père et le Fils, dans la communion de l'Esprit. Il nous manifeste aussi ton visage de Père et l'amour que tu nous portes, puisque tu nous proposes d'entrer dans cette communion de l'amour. À notre tour, tu nous invites à travers les cieux, à nous joindre aux voix qui te chantent, les voix célestes, d'unir nos voix de la terre pour te dire simplement ta grandeur et ta bonté. Saint, 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 Seigneur de Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au milieu des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au milieu des cieux. Père, tu nous vois en communion dans l'Église, et c'est toi-même qui nous as rassemblés et réunis, pour que nous puissions te louer par le Christ. Aussi nous t'en prions, par ton Esprit, sanctifie ces offrandes, fais qu'elles deviennent pour nous le corps de ton Fils, lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prend le pain à la table de la Église. Dans sa prière, il te rend grâce, il bénit le pain, il le partage, et dit aux disciples, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, à la fin du repas, Jésus prend la coupe de vin. De nouveau, Père, il te rend grâce, il bénit la coupe, il la donne aux disciples rassemblés en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous Ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Père, nous faisons mémoire de Jésus ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous sommes dans l'attente de son dernier retour. Ici même, nous te présentons une offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Père, que ton souffle saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Saint Jean-Baptiste le précurseur, avec les prophètes, les apôtres, les martyrs, Saint Georges et tous les saints qui ne cessent d'intercéder. Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et cause au monde entier le salut et la paix. Affermis l'espérance, la foi et la charité en ton Église qui chemine sur cette terre. Veille sur ton serviteur et règlement notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, nos collègues et évêques, l'ensemble des prêtres, des diacres et de ceux et celles qui sont servis de ton peuple, et bien sûr veille sur ton peuple qui est ta famille. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à ton Père très aisément tous tes enfants dispersés. Enfin, nous te prions pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais l'aventure, leur participation au combat pour le bien et l'avènement du royaume de justice et de paix. Nous te prions particulièrement pour les défunts de cette semaine, les défunts pour qui cette messe est offerte. Nous prions pour M. Jean-Marie Vieux-Jean, famille et défunts de la famille Vieux-Jean particulièrement. Reçois-les tous, Seigneur, dans ton royaume, nous espérons être conviés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ, le prince de la paix, le temps de Noël qui vient de s'achever, nous l'a rappelé. Il ne donne pas d'avoir ce pouvoir d'accueillir sa paix et aussi surtout de la partager, et d'avoir la grâce et l'émerveillement de voir que plus nous partageons cette paix, et bien Dieu se diffuse. Alors, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Et avec cœur, eh bien, saluons-nous là où nous sommes par un geste de paix, bien sûr, un geste joyeux. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau
ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Ensemble, devenons celui que nous recevons, le corps du Christ. Nous avons reconnu l'amour de notre Dieu, nous le croyons, Dieu est amour. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Ensemble, achevons notre prière. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit d'amour, de ton esprit de charité, afin que nous soyons toujours unis, nous que tu as nourris par ta communion, à ton pain, à ta parole. Conduis-nous sur les chemins d'éternité, par Jésus qui est vivant avec toi, et l'Esprit au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, repartons accompagnés de la force que nous donne le Seigneur. Profitons aussi, là où nous sommes, et bien de la présence notamment de nos anges gardiens, qu'ils veillent sur nous en ces temps et bien, où nous avons gardé surtout espérance et à prendre toujours plus conscience que le monde a besoin de notre témoignage, d'un témoignage concret qui est source de paix et de justice et aussi bien sûr de joie. Normalement, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, la prochaine messe
prochain à Béco. On alterne un petit peu, justement, puisqu'il y a les raisons aussi pratiques des ingénieurs à tenir avec notamment le secrétariat paroissial et l'engagement de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, tout ça se goupille. Mais voilà, nous sommes heureux de vous retrouver via les moyens techniques, dans l'attente, bien sûr. Ce n'est qu'une petite veilleuse, comme pour Abulex, si je puis dire, avant de remettre le chauffage à plein. Nous espérons que bientôt, eh bien, nous pourrons nous retrouver, grâce à nos efforts à tous, et bien, nous retrouver tous ensemble pour célébrer une Eucharistie avec le peuple de Dieu qui est à eux, selon la formule consacrée. Eh bien, que là où vous êtes, le Seigneur vous rejoigne, le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu, dans l'amour que tout vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.